Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast sur la spiritualité et la philosophie. J'aimerais initier une série d'épisodes sur la notion d'exercice spirituel que j'ai déjà dû mentionner avant, mais cette fois-ci j'essaie vraiment d'étudier cette notion. Différents auteurs comme Pierre Hadot qui a mis en avant cette notion dans ses travaux. Tout ça pour vous dire que je vais essayer d'étudier cette notion et qu'aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu pourquoi et je vais me concentrer sur un exercice spirituel en particulier qui est l'exercice d'isosthénie, si c'est bien comme ça qu'on prononce la chose, qui est un exercice, bien je vais tout de suite vous décrire comment il se pratique. L'isosthénie, c'est l'exercice antique des thèses à force égale. C'est un exercice sceptique et ça consiste à prendre une thèse à laquelle on est attaché en quelque façon, c'est-à-dire attaché de façon dogmatique, dirait un sceptique, c'est-à-dire que on surestime à quel point la connaissance est possible et on surestime à quel point il est probable que cette thèse soit vraie ou à quel point on a le droit de dire qu'on a une certitude dans cette thèse. Donc on prend la thèse et puis on lui oppose des arguments à force égale. On prend la thèse contraire et on contredit la thèse à laquelle on est attaché avec des arguments de force égale et on atteint un état de suspension de jugement. C'est-à-dire que vis-à-vis d'une certaine thèse ou vis-à-vis d'un certain sujet, on dit « Oh, il y a autant de raisons de croire que c'est le cas et autant de raisons de croire que ce n'est pas le cas. » Donc finalement, on ne sait pas. Et on admet qu'on ne sait pas et on admet peut-être même qu'on ne peut pas savoir. Ça dépend d'à quel point on est sceptique. Mais finalement, ça nous aide à nous détacher de notre assentiment précipité à certaines croyances. Alors déjà, ce à quoi ça me fait penser, c'est que est-ce que c'est vraiment vrai que l'exercice, pour être pratiqué, il doit convoquer des arguments contradictoires à force égale, contradictoires dans le sens où, pas dans le sens où les arguments se contrediraient entre eux, mais dans le sens où on prend une thèse qui contredit la première thèse. Est-ce que c'est vraiment le cas qu'il faut des arguments à force égale ? J'ai l'impression que c'est un peu trop intellectualisé, cet exercice de l'incertitude, je décrirai tout à l'heure en quoi c'est un exercice de l'incertitude, mais j'ai l'impression personnellement que il me suffit d'envisager la possibilité que j'ai peut-être tort et tout de suite ça me décrispe, ça me détend par rapport à mon assentiment précipité. C'est pas vraiment... Moi, l'exercice que je fais souvent, c'est que je me dis, d'accord, là, de façon irréfléchie, je suis à 100% convaincu que j'ai raison. Est-il possible que j'ai seulement raison à 99%? Et s'il est possible que j'ai... Et ça, c'est le plus gros du travail. C'est juste admettre que je pense que j'ai raison à 100%, je passe à 99%, c'est le plus gros du travail, j'admets que j'ai pas absolument raison. Et ensuite, une fois que je suis là, une fois que je me suis délogé de mon absolutisme, je peux dire, bon, bah si j'ai raison que à 99%, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il serait possible que j'ai raison que à 90% et que à 80%? Et c'est comme ça que je désamorce mon extrémisme, disons, ma certitude d'avoir raison. Donc,
je suis pas sûr que... Je pense pas qu'il faille trop fétichiser cette notion faut vraiment que ça soit des arguments à force égale, faut vraiment qu'on obtienne un équilibre, comme une balance bien équilibrée entre une thèse et sa thèse contradictoire. Et je pense que cela est confirmé par le fait qu'il y a des exercices spirituels qui sont très similaires dans le résultat et même dans le déroulé, mais qui sont moins intellectualistes. C'est-à-dire que il me semble que ici, avec l'exercice de l'isosthénie, c'est un peu comme si on essayait de faire une réparation a posteriori. On s'est précipité sur une croyance et ça, c'est la maladie, et le remède a posteriori, c'est cette décrispation que je décrivais tout à l'heure. Mais il y a des exercices spirituels où on prend le problème avant l'assentiment précipité, on se place avant l'assentiment précipité, et l'exercice consistera à ne pas produire de thèse, à ne pas produire du langage ou une réflexion discursive. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe sans mots, sans réflexion discursive, et c'est quelque chose qui se passe en amont de ce sur quoi l'isosthénie porte. Donc c'est avant même d'adhérer à une thèse. Alors que là, c'est un petit peu avec l'exercice d'équivalence des propositions, c'est plutôt que le mal est fait et qu'il s'agit de trouver un outil pour régler tout ça, remédier à cette situation. Mais pour se concentrer plus précisément sur le déroulé de l'exercice d'isosthénie, et le déroulé de l'exercice en lui-même, à mon avis, a à voir avec ce que la psychologie cognitive, peut-être sociale, décrit comme étant la consonance cognitive et la dissonance cognitive. C'est-à-dire que notre esprit aspire naturellement à la consonance cognitive, à une cohérence entre nos croyances, et c'est douloureux, peut-être que c'est moi qui ajoute cette idée, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, la dissonance cognitive est douloureuse. Donc le fait d'avoir dans son esprit des croyances qui sont incohérentes, qui sont contradictoires cette fois-ci entre elles, ça c'est douloureux et on le supporte mal. L'une des conséquences de cela, mauvaise, on aspire à la consonance cognitive, mais tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que par exemple, si vous pensez que tricher c'est mal, et que vous-même vous trichez, vous cédez à la tentation et vous trichez, un jeu ou un examen ou je sais pas quoi, ça va être douloureux cette dissonance cognitive, vous allez aspirer à la consonance cognitive, et une façon d'y aspirer, c'est de se dire c'est mal, j'aurais pas dû faire ça, et puis je le referai plus jamais. Comme ça, vos actes seront en concordance ou seront cohérents vis-à-vis de vos croyances. Sauf que il est très possible que ça soit l'inverse qui se produise, c'est-à-dire une érosion de vos convictions morales, où vous vous dites « Oh, finalement, tricher, c'est pas si mal que ça. » C'est pour rationaliser le fait que vous avez triché. Et que ça fait mal de penser « tricher, c'est mal et je triche », donc on va réduire la croyance que tricher, c'est mal. Et donc, voilà, il n'y a pas, au niveau de l'aspiration à la consonance cognitive, on le fait un peu sauvagement, on le fait un peu de façon précipitée. Dans cet exemple, on voudrait que la personne
renforce ses convictions morales et arrête de tricher, mais c'est l'inverse qui se produit. L'exercice d'isosthénie, à mon avis, joue sur ça. On doit littéralement avoir confronté deux thèses contradictoires et renforcer la dissonance cognitive, parce que, en tout cas dans une version de l'exercice, il y a cette thèse à laquelle on adhère, on trouve son opposé, on renforce son opposé, jusqu'à ce qu'on parvienne à un état où les deux thèses sont à force égale. Et donc c'est typiquement un état de dissonance cognitive, cette chose dont je disais tout à l'heure qu'elle nous fait mal. Donc c'est presque un exercice d'endurance dans dans ce sens-là. Et le manque d'endurance, c'est mal supporter cette douleur et se précipiter soit vers l'adhésion à une des thèses comme d'un dogme, soit la précipitation vers un certain relativisme qui ruine tout, qui dit « oh, il n'y a pas de vérité de toute façon, etc. » Cette méditation sur l'incertitude, cette méditation qui convoque la dissonance cognitive, son résultat anticipé, c'est une stratégie du maintien de la cohérence personnelle, tout comme tout à l'heure, la personne qui soit dit « oh, finalement, tricher, c'est pas si mal que ça », ou alors qui dit « ah, je referai plus jamais ça, c'était mal, je veux plus, je le referai plus jamais, je le promets ». Ces deux stratégies de maintien de la cohérence personnelle, c'est-à-dire notre identité menacée par la dissonance cognitive, on la sauve en choisissant une voie vers la consonance cognitive de nouveau. Et donc, dans l'exercice d'incertitude, le maintien de la cohérence personnelle doit se faire vers la modestie, c'est-à-dire que ça fait mal d'avoir ces deux croyances contradictoires, mais la façon dont on réduit cette douleur, c'est en arrivant à la conclusion que oui, c'est difficile, c'est impossible d'avoir de grandes certitudes sur certains sujets au moins, et du coup, je suis le genre de personne qui est modeste intellectuellement, je suis le genre de personne qui ne se précipite pas sur n'importe quelle opinion, qui fait attention, qui prend son temps et qui admet que vis-à-vis de certains sujets, il y a autant d'arguments qui vont dans un sens et autant d'arguments qui vont dans l'autre sens. Et donc voilà, à mon avis, comment fonctionne l'exercice. Je vous invite donc à pratiquer une de ces versions, soit en vous demandant, suis-je vraiment certain de cela? Est-ce que vraiment, est-ce que je suis certain à 100%, à 99%, à 80%? Ou alors l'exercice tel qu'il est décrit par les sceptiques, l'isosthénie, vous prenez une thèse, vous prenez sa contradictoire, et vous faites une liste des arguments pour une thèse et pour sa contradictoire. Et l'objectif n'est peut-être pas de vous convaincre que l'une des deux thèses n'est pas plus probable que l'autre, mais l'objectif est peut-être plutôt de saper votre attachement dogmatique à l'une des thèses. Donc peut-être qu'à la fin de l'exercice, vous vous direz toujours « oui, mais je trouve quand même que cette thèse-là est plus probable que l'autre, plus plausible. » D'accord, mais il y a quand même un espace où un certain travail peut être fait et où vous n'avez pas un attachement dogmatique à cette thèse. Et cet attachement dogmatique, à mon avis, il peut survenir juste par
quel est le mot que je cherche? Par habitude, c'est-à-dire que vous avez peut-être pas un dogmatisme dans votre philosophie explicite, mais par habitude, on s'habitue à certaines thèses et on développe un dogmatisme qui est juste un engourdissement qui n'a rien à voir avec nos croyances explicites, mais qui est juste l'engourdissement de nos croyances qui vivent au quotidien, qu'on utilise fréquemment, qui sont celles dont on parle avec nos amis, etc. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'examiner vos croyances et votre philosophie et de vous dire oh, mais il n'y a rien là-dedans qui invite au dogmatisme. Oui, d'accord, mais le dogmatisme, dans une certaine mesure, c'est juste un engourdissement, une habituation à certaines de vos croyances, et il faut se secouer comme un chien qui sort de l'eau. Et donc ça, c'est pour la pratique de l'exercice, de cet exercice en particulier. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus en général du travail que je suis en train de faire sur l'étude de la notion d'exercice spirituel. J'utilise les mots notion et concept souvent pour dire qu'une notion, c'est une invitation à la réflexion ou à la conversation. Par exemple, il y a la notion de bonheur qui est présente dans beaucoup de conversations, pour commencer une conversation, pour initier une réflexion. C'est pas vraiment quelque chose de défini, une notion, parce que pour moi le concept, ça serait le concept de bonheur chez Kant. Donc ça serait la définition de Kant du bonheur. C'est vraiment un concept bien délimité, c'est bien défini, tandis que la notion de bonheur, c'est le matériau brut que prend le philosophe, où c'est quelque chose qui est dans l'air ambiant, si cette comparaison a du sens. Et donc, voilà, tout le monde parle du bonheur, tout le monde parle de la souffrance, tout le monde parle de ceci et de cela. C'est pas forcément bien défini, c'est polysémique, etc. Bon, là, quand je parle de la notion d'exercice spirituel, je parle vraiment de quelque chose... D'abord, le terme lui-même vient de Ignace de Loyola, sa célébrité du moins, je ne sais pas pour le détail, qui a ce livre des exercices spirituels qu'il faudra que je lise un jour, vu que je vous dis que j'étudie la question. Et un autre point de célébrité, de popularisation, c'est Pierre Hadot qui a mis en avant cette notion, et c'est à partir de là que je vais essayer de créer un concept d'exercice spirituel. Pierre Hadot a son concept d'exercice spirituel, mais il a initié des recherches dans le milieu de la philosophie antique notamment, et ailleurs même. Il a initié des recherches, et dans cette mesure, c'est une notion, mais il a aussi son propre concept d'exercice spirituel avec lequel tout le monde n'est pas d'accord, s'ils prennent la notion pour initier leur propre recherche et pour créer leur propre concept d'exercice spirituel. Moi, j'aimerais créer le mien aussi, à partir de certaines insatisfactions que j'ai lorsque je vois les autres philosophes en parler, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il y a beaucoup de motivation à trouver du côté de « Ah, je suis pas d'accord avec cette personne, elle dit pas les choses exactement comme il faudrait, et donc je vais prendre la parole. » Il y a beaucoup de ce genre de motivation chez les philosophes, il faut pas se le cacher. Et pour moi, il y a une double utilité de ce travail conceptuel, peut-être triple utilité si on admet aussi la pure curiosité théorique
de juste être curieux et vouloir savoir certaines choses pour les savoir. Mais peut-être que vous savez à quel point je suis méfiant de cette, entre guillemets, pure curiosité théorique qui souvent est plutôt la tentative de régler sa vie en obtenant des nouvelles informations, ce qui n'arrive jamais. C'est pas en obtenant des nouvelles informations qu'on se dit « Ah, maintenant c'est bon, je suis content de vivre. Maintenant le monde fait sens, j'ai foi en l'humanité, etc. » Bref, double ambition, double utilité de l'analyse conceptuelle et du travail conceptuel sur ça. La première, c'est d'arriver à... C'est d'avoir les outils pour créer des protocoles efficaces pour pratiquer les exercices spirituels. D'ailleurs, il y a peut-être une triple utilité du coup, qui serait premièrement avoir les outils pour pouvoir évaluer scientifiquement l'efficacité des exercices spirituels. Donc ça serait la première chose. S'assurer qu'il y a un exercice spirituel, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça a vraiment un effet? Et si ça a un effet, est-ce que ça a un effet où le jeu en vaut la chandelle? Ça vaut le coup. Donc ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, ça serait si jamais le jeu en vaut la chandelle, d'avoir des outils pour créer des protocoles où moi je rêve vraiment d'une fiche où la personne elle peut prendre la fiche et voir voilà comment je dois pratiquer l'isosthénie et je vais le faire. Et bien sûr, ce qui est implicite dans tout ça, c'est que c'est pour le bonheur. La philosophie, ça sert au bonheur. Et pour moi, c'est tellement évident que je le dis même plus, mais la philosophie, ça sert à être heureux. Donc, voilà la deuxième chose, pouvoir créer des protocoles clairs et efficaces de pratique des exercices spirituels. Et la troisième chose, ça serait une utilité historique d'avoir vraiment un outil historiographique pour vraiment analyser et parler de certaines pratiques qui se sont faites par le passé, certains exercices spirituels qui se sont faits par le passé, quel est le point commun entre des exercices spirituels religieux, chrétiens, comparés à des exercices spirituels des philosophes grecs antiques, comparés aux philosophes romains qui s'inspirent des philosophes grecs, comparés encore aux méditations bouddhistes, tout ce genre de choses. Donc vraiment un outil historiographique pour pouvoir analyser tous ces genres de choses. Comme je vous l'ai dit, si j'interviens ici, si je veux créer mon propre concept, c'est parce que je repère certaines insuffisances dans la conceptualité des autres. Et il y a plein de choses que je pourrais vous dire tout de suite, mais je ne suis pas forcément prêt à les dire parce que je travaille toujours là-dessus. Mais par exemple, il y a ce qui me frappe, c'est, et je n'ai pas été le premier à le faire remarquer, mais une trop grande généralité de la notion. C'est-à-dire que on peut un petit peu décrire tout comme exercice spirituel. Et vraiment... Ouais, et c'est vraiment un problème, c'est ce que j'appelle l'inflation de la notion, c'est-à-dire que si la notion désigne tout et n'importe quoi, ou beaucoup de choses, il y a une dévaluation qui fait que c'est plus utile, on ne peut plus lui faire des choses intéressantes à cet outil, parce qu'il désigne trop de choses en même temps, et des choses disparates, et du coup, il y a une utilité moindre de l'outil. Donc j'aimerais vraiment réussir à préciser ce qu'on peut bien vouloir dire par exercice spirituel, d'une façon qui
n'englobe pas trop de choses, d'une façon qui n'englobe pas toutes les activités bénéfiques, d'une façon qui ne nous fait pas dire « Ah, l'exercice spirituel, c'est en fait la philosophie bien comprise, la philosophie authentique. » Voilà, tout un tas de choses, comme j'ai dit, j'ai pas envie d'en parler là tout de suite parce que je suis toujours en train d'élaborer ça et je suis pas prêt à vous en parler. Par contre, ce que je trouvais qui était intéressant d'aborder aujourd'hui, c'est des exemples d'insatisfaction que j'ai vraiment par rapport au traitement de l'isosthénie, parce que tout à l'heure je vous parlais de l'exercice d'incertitude, c'est comme ça que je l'appelle, et l'exercice d'isosthénie, l'exercice d'équipolence ou équipolence, eh bien, je peux vous donner des exemples de ce que ça donne d'appliquer la notion d'exercice spirituel. D'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas vraiment historien de la philosophie, malgré que c'est le nom de mon master, master de philosophie, histoire de la philosophie, phénoménologie et métaphysique. C'était l'intitulé de mon master. Mais c'est pas vraiment ma spécialité d'être historien de la philosophie. C'est-à-dire que bien sûr, je m'inspire de l'histoire de la philosophie, mais il y a tout un tas de discussions où j'ai pas forcément les compétences pour traiter des débats d'histoire de la philosophie, et j'ai pas non plus l'intérêt, ça ne m'intéresse pas forcément. C'est-à-dire qu'un historien de la philosophie, il va rester à la conférence plus longtemps que moi, parce que ça l'intéresse vraiment de savoir ce que l'auteur, à l'époque, le philosophe antique, voulait vraiment dire par ceci, par cela, tandis que moi, c'est un détour utile de changer de paysage intellectuel et de voir les choses d'une façon totalement dépaysante pour moi, ou de m'intéresser aux propos d'un auteur qui vit dans une culture totalement différente, et donc ça me donne un point de vue totalement différent, mais c'est principalement une source d'inspiration, et pour m'inspirer, je dois aller profondément dans une culture qui m'est étrangère, mais d'un autre côté, contrairement à l'historien de la philosophie, je peux quitter la conférence plus tôt parce que c'est pas ce qui m'intéresse, ce que cette personne, ce que Platon a vraiment voulu dire par là. Au fond, ça me suffit comme source d'inspiration, et je peux très bien travailler à partir de ce que je crois que Platon avait voulu dire. Et bien sûr, j'ai une responsabilité de ne pas polluer le milieu d'histoire de la philosophie, mais voilà, il y a une différence entre un philosophe qui a pour spécialité l'histoire de la philosophie et vraiment reconstruire ce que la personne a vraiment voulu dire, ou en tout cas le peu dont on en sait, et moi qui, même si j'ai un master dont l'intitulé est Histoire de la philosophie, j'ai juste suivi quelques cours, et l'histoire de la philosophie est une grande source d'inspiration, mais ce n'est pas ma spécialité, vu que ma spécialité, c'est la phénoménologie. Du coup, tout ça pour dire, tout ça comme une sorte d'avertissement avant que je me mette à critiquer des propos d'historiens de la philosophie, j'ai en tête... donc voilà, tout ça c'est pour dire, faites attention à ne pas trop croire mes balivernes. Et maintenant, je vais vous dire mes balivernes. Carlos Lévy a fait un travail assez intéressant sur les sceptiques, et d'ailleurs je crois que c'est l'auteur du Que sais-je sur le scepticisme, et il a des thèses assez intéressantes sur les sceptiques, mais il y a des choses qui...
il y a des choses que j'aimais dans son analyse des sceptiques et il y a des choses que j'aimais moins. D'abord, ce que j'aimais et qui est lié à cette question d'exercice spirituel, c'est qu'il parle de Cicéron, par exemple, dans un livre, là je l'ai en face de moi, Cicero Academicus, à moins que ça ne soit Cicero Academicus, recherche sur les académiques et sur la philosophie cicéronienne. Étant donné l'attachement de Cicéron à la nouvelle académie, un moment sceptique de l'académie de Platon, Lévi, il avance l'hypothèse d'une explication existentielle au fait que Cicéron et même Montaigne sont des gens qui sont attirés par un certain scepticisme et dans l'explication existentielle, il y a cette idée de la guerre civile et la mort d'un proche, quelque chose qui est arrivé à Cicéron et à Montaigne aussi, si je ne me trompe pas. Et donc oui, il y a cette explication existentielle de pourquoi est-ce que quelqu'un serait attiré par le scepticisme comme ça. C'est parce qu'effectivement, il y a un bien-être qui peut être apporté par le scepticisme, comme je l'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que Cicéron, on a des preuves qu'il pensait les différents partis politiques, et encore une fois, contexte de guerre civile, mais il pensait les différents partis politiques comme similaires à des thèses, comme s'ils avaient des thèses, comme si c'était un débat intellectuel et que chaque parti avait une thèse. Donc on a des exemples, on a des preuves qu'il pense comme ça. Et Cicéron va aussi parler, il me semble, de concordance et de discordance par rapport à l'état politique, la guerre civile et tout ça. Et tout de même, concordance et discordance, ça me fait penser à consonance cognitive, dissonance cognitive. Alors c'est pas pour faire de la psychanalyse ici, mais c'est pour dire que voilà, des exercices spirituels, ça répond à un besoin et on voit quel besoin est satisfait à ce niveau-là pour Cicéron. Il y a une autre citation de Cicéron qui m'avait marqué, où il disait, il parlait du scepticisme et du fait de ne pas affirmer des dogmes et tout ça, et il disait à quel prix, je ne sais plus exactement les mots exacts, mais en gros c'était une question rhétorique qui disait à quel prix faut-il évaluer la simple liberté de ne pas avoir à défendre une thèse comme si sa vie en dépendait ou son renom ou son honneur en dépendait. Ça ressemble un peu à une plaisanterie parce que c'est un peu comme s'il disait « Ah, c'est fatigant les débats philosophiques. Heureusement que je suis un sceptique parce que je peux me reposer de toutes ces controverses hargneuses et j'ai vraiment cette chose bénéfique qui est que je peux me reposer et que j'ai pas à défendre une thèse comme si ma vie en dépendait. » Lorsqu'on lit le texte aujourd'hui, sans le bon contexte, ça ressemble à juste une plaisanterie lorsqu'on lit ça dans le contexte qui est le mien, mais lorsqu'on replace ça dans le contexte de Cicéron, c'est tout de suite moins drôle, ou alors c'est un humour mordant de se dire « Oui, effectivement, défendre une thèse comme si sa vie en dépendait, quand on sait ce qui est arrivé à Cicéron. » Mais si je me souviens bien, il s'est fait assassiner, et avant ça, bien sûr, avant cela, il a vu son ami César établir la dictature, dont Carlos Lévi dit que c'est comme... voilà, César, c'est comme celui qui incarne le dogme, la volonté d'imposer sa vérité aux autres, sans modestie intellectuelle, sans humilité, et donc cette hubris épistémique et ce repos par rapport aux controverses philosophiques
c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose pour Cicéron. Ça engage son existence, étant donné le contexte de guerre civile et tout ça. Donc voilà, Carlos Lévy a cette hypothèse sur Cicéron que je trouve très intéressante. Cette explication qu'il appelle une explication existentielle. D'un autre côté, présenter cette explication existentielle comme ayant à voir avec des exercices spirituels, avec la notion d'exercice spirituel, ça c'est moi qui l'insuffle dans ma lecture de Carlos Lévy, c'est pas quelque chose qu'il dit, et à mon avis c'est quelque chose où, n'utilisant pas cet outil d'analyse et de lecture qui est l'exercice spirituel, il passe à côté de certaines choses qui me semblent quand même que ça devrait sauter aux yeux, c'est-à-dire que ce qui m'a marqué dans ce livre de Carlos Lévy, c'est que à chaque fois qu'il y avait la transmission de l'exercice des isosthénies ou d'autres pratiques sceptiques, Carlos Lévy disait un peu « Ah, comme c'est mystérieux que ces deux philosophes qui n'ont pas trop à voir l'un avec l'autre, comme c'est mystérieux que l'exercice d'isosthénie soit passé de l'un à l'autre. » Là, j'ai les exemples sous les yeux, c'est comment ça se fait que Archésilas récupère cet exercice chez Démocrite, alors qu'Archésilas est le directeur de l'école platonicienne, donc pas du tout la même chose que Démocrite, et comment ça se fait que Énésidème, désolé pour mes prononciations, comment ça se fait que Énésidème se réclame de Pyrrhon, alors que voilà, c'est toujours comme il y avait un relais qui passe de main en main, et pour Carlos Lévy c'est toujours très étonnant que pourquoi cet exercice passe de l'un à l'autre, et quand Carlos Lévy veut expliquer le pourquoi, il donne des explications qui sont un peu du genre oui, d'accord, Archésilas récupère cet exercice de Démocrite, mais c'est parce que il devait combattre les stoïciens qui gagnaient en popularité. Il y avait une compétition entre l'école platonicienne et l'école stoïcienne, et donc Archésilas a dû récupérer cet exercice complètement différent du platonisme, mais la fin justifiait les moyens, et c'est comme s'il était un stratège, un Napoléon ou un César qui franchit le Rubicon. Et je nie pas du tout, c'est tout à fait convaincant les analyses de la rivalité entre l'école platonicienne et l'école stoïcienne à cette époque. Ça, c'est complètement convaincant, cette rivalité. Ce qui n'est pas convaincant, c'est de se dire c'est Archésilas qui se tordrait dans une forme vraiment qui deviendrait un monstre, dans le sens un hybride, où il se dirait ouais d'accord, ce matériau vient d'une source complètement étrangère, mais je fais le pari que si j'utilise l'exercice de l'isosthénie, je vais arriver à saper la confiance épistémique, l'hubris épistémique des stoïciens, mes plus grands rivaux, et donc peu importe, enfer ou ciel, qu'importe, tant qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle arme à la hauteur de mes ennemis. Voilà, ça je trouve pas ça très convaincant. À mon avis, il faut plutôt prendre l'angle des exercices spirituels, où ça serait pas étrange que des gens qui à l'époque ont des opinions tout à fait différentes sur la physiologie humaine pratiquent néanmoins les mêmes exercices d'aérobie ou les mêmes exercices athlétiques ou des pompes. Voilà, si tel philosophe qui a cette opinion sur le corps humain, sur sa physiologie, pratique des pompes, exercice qu'il a repris de cet autre philosophe qui a pourtant une opinion tout à fait différente sur la physiologie humaine, ça nous surprendrait pas, parce que les pompes, ça marche, l'aérobie, ça marche, faire de l'exercice physique, ça marche.
de la gymnastique, de l'athlétisme, tout ça, ça fonctionne. Et donc on va pas se dire « Oh, quel mystère que des gens qui ont des thèses si différentes sur le corps humain pratiquent tous les mêmes exercices physiques. » Ben non, c'est pas si mystérieux que ça. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Et donc, pour moi, il faut traiter, comme disait Ignace de Loyola, les exercices spirituels comme les exercices physiques. C'est pas un mystère que ça passe de l'un à l'autre. Si l'isosténie fonctionne, c'est pas un mystère que quelqu'un qui a une opinion tout à fait différente sur le fonctionnement de l'esprit ou de l'âme ou du corps pratique néanmoins un exercice qu'il a emprunté chez quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. Donc, dans ses écrits, Carlos Lévy dit qu'il veut résister à la tentation de généraliser le doute en tant que faculté psychologique à une sorte de système de pensée qui serait présent dans l'Antiquité et qui serait homogène. Parce que l'une des choses qui embête Carlos Lévy, c'est que c'est lorsqu'on dit « Oh, il y a le scepticisme antique », alors que pour lui, il y a les scepticismes, il y a différents courants sceptiques qui sont assez différents. Mais, et du coup, Carlos Lévy dit « On ne peut pas isoler le doute d'une représentation du fonctionnement de l'esprit », je paraphrase ces mots-là en disant ça, j'ai le texte sous les yeux. On ne peut pas isoler le doute d'une représentation du fonctionnement de l'esprit, et donc on ne peut pas traiter tous les scepticismes comme s'ils étaient pareils. Tous les courants sceptiques comme s'ils revenaient au même. Et je suis d'accord avec la nécessité de vraiment pas traiter ça comme une réalité homogène, de voir vraiment la différence entre les courants sceptiques, mais j'ai l'impression que dans son travail, on a vraiment, vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir... on voit ce qu'il y a de différent, mais on ne voit pas vraiment ce qu'il y a de commun entre les scepticismes. Et à mon avis, c'est parce qu'il y a cette lacune au niveau de la notion d'exercice spirituel. Lui, il résiste au passage du doute comme événement au doute comme système de pensée. Je paraphrase ces mots. Mais moi, je dirais qu'il y a... D'accord, pourquoi pas, mais moi, j'aimerais qu'on parle du doute comme événement au doute comme ascèse, au doute comme exercice. Et à mon avis, c'est vraiment l'ascèse, l'exercice, c'est une notion, vraiment un outil pour l'histoire de la philosophie. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis content de vous avoir parlé de ce sur quoi je travaille en ce moment, et encore une fois, ça va être l'objet d'une série d'épisodes de ce podcast, tout comme j'ai fait une série sur, et que je continuerai peut-être, sur les dialogues, les dialogues, j'insiste sur le pluriel, les dialogues, les malentendus, l'herméneutique. Là, je voudrais initier une série sur cette notion d'exercice spirituel, sur le concept que je veux en faire, sur son utilité au niveau de la création de protocoles à suivre, sur son utilité au niveau de la création de dispositifs expérimentaux pour évaluer les exercices spirituels, leur efficacité, et troisièmement, l'outil historiographique, l'outil d'histoire de la philosophie que peut être cette notion ou ce concept d'exercice spirituel. Comme toujours, vous pouvez me contacter à lemiroirtranquille@outlook.fr. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez des messages à cette adresse mail, soit pour me poser des questions philosophiques, soit pour m'apporter des réponses philosophiques. Merci beaucoup de m'avoir écouté.